Vous le savez, la Covid, c'est aussi une affaire internationale. Au Japon, les JO sont lunaires, ils continuent. Pas de public en tribune et des tests PCR à tire-larigot. Les journalistes sont même tracés une liberté de 15 minutes par jour et seulement face à leur hôtel. Et malgré les précautions, les chiffres s'affolent là-bas, dans tout le pays. Au Japon, la vaccination a vraiment du retard. La faute à un système d'organisation qui n'est pas du tout efficace. Sur place, nous retrouvons Heidi Enko. Bonsoir Heidi. Bonsoir Stéphane. Eh bien, un chiffre d'abord, 30%. C'est le nombre de personnes vaccinées au Japon, avec un peu plus de 50 millions de personnes ayant reçu une dose au moins. Mais attention, ici on a privilégié la population de 65 ans et plus. Ils représentent tout de même un peu plus du quart des Japonais, d'où la problématique actuelle avec le variant Delta. Ce sont notamment les jeunes et la population active non vaccinée qui sont touchés aujourd'hui. Hier, on passait à Tokyo, par exemple, la barre des 10 000 personnes positives. Pour les moins de 65 ans, pas encore de doses de vaccin disponibles, à moins d'en avoir les moyens. Le système de santé publique est très en retard. Beaucoup de Japonais avec lesquels j'ai pu parler disent qu'il y avait la possibilité, selon les lieux de travail, mais surtout via les Jeux Olympiques, car ici, tous les volontaires japonais sont vaccinés. Des doses offertes par le comité olympique. Si vous comparez à la France, le seuil est ici très bas pour les infections malgré tout. Et pourtant, l'état d'urgence a été déclaré le 12 juillet. Pas d'alcool dans les restaurants le soir, fermeture à 22h pour les bars. Donc vous voyez des mesures bien drastiques. Au contraire, tous les journaux et médias critiquent ici la lenteur du gouvernement à faire vacciner la population, d'où la vague de contestation contre la tenue même des Jeux Olympiques. Mais aucune contre la vaccination. Donc vous voyez, la réalité ici au Japon est tout autre qu'en France ou en Polynésie. Ici, culturellement, c'est la société qui est mise en avant l'individu, avec ses avantages comme ses revers. En tout cas, au sein des sites olympiques, je peux vous dire que l'hygiène et la distanciation physique sont ici une règle d'or, comme les médailles. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.